Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma Tesla Model 3, que j'ai reçue le 11 décembre 2021. Alors j'ai eu beaucoup de chance car c'est une Tesla avec laquelle j'ai le nouveau pack batterie, la 60 kWh et l'ancienne puissance, le 5,6 secondes pour atteindre le 0 à 100, c'est-à-dire avec le moteur de la performance. Maintenant les nouvelles Tesla abattent le 0 à 100 en 6 secondes 1 de mémoire avec les moteurs de la long range. Voilà, donc j'ai une batterie LFP, ce qui me permet d'avoir la possibilité de recharger de 0 à 100 tous les soirs sans problème. Je n'ai plus cette plage 20-80 à devoir respecter. Par contre, le 20-100, bien sûr, en dessous de 20% de batterie, vous risquez d'endommager votre batterie si vous la laissez longtemps sans recharger, tout simplement. Sachez que si vous commandez une Tesla en 2021, vous aurez les tapis de sol offerts, que ce soit à l'avant ou bien à l'arrière. Pas de tapis de coffre pour protéger le coffre, mais bon, pour ma part, ça me convient. Quand j'ai pris possession de ma voiture, je n'ai pas eu les chargeurs induction actifs, ni les ports USB-C ici à l'intérieur dans la commande centrale. Tesla m'a donné un rendez-vous quand ils recevront les pièces pour pouvoir justement les installer. En attendant, j'ai toujours les prises ici qui fonctionnent. Bon, je vous avouerai que c'est pas très pratique pour recharger un téléphone. En attendant, je patiente. J'ai installé pour ma part ici un pédalier alu que j'ai acheté de mémoire 7 ou 8 euros sur AliExpress, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas une modèle performance pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est bien pédalier alu que j'ai rajouté par moi-même. Vous avez dans une Tesla les sièges qui sont réglables électriquement. Un toit panoramique qui est vraiment gigantesque, qui n'est pas ouvrant. Si vous voyez une différence de couleur entre l'avant et l'arrière, c'est tout simplement qu'il y a un film en fait qui protège du soleil en été, pour éviter que la Tesla soit un four, tout simplement. Tout se gère sur la tablette centrale. Vous avez la possibilité de voir la caméra de recul, vous avez des caméras sur les côtés. Bon, ici on voit la portière parce que la portière est ouverte. Vous pouvez ici gérer tout le véhicule, les phares, les éclairages intérieurs, les rétroviseurs, le volant, l'autopilote. Enfin bref, beaucoup d'options. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et je vous en ferai une vidéo pour vous en parler un petit peu plus en détail. Les essuie-glaces qui se gèrent juste ici. Alors pour ma part, je les ai mis en auto. C'est le comble quand même d'avoir une Tesla et de les régler soi-même. Donc je les ai mis en auto. Voilà, sachez que quand vous avez une Tesla Model 3 standard, je parle bien des standards parce que les long range et les performances ont cette option, vous n'avez pas les haut-parleurs qui sont juste ici et juste ici actifs. Vous n'avez que la barre de son à l'avant et les haut-parleurs à l'arrière. Voilà, c'est une petite subtilité à savoir, mais pour ma part, ce n'est absolument pas dérangeant. Vous avez ici le commodo de vitesse qui sert à passer la marche avant, la marche arrière, le neutre, le parking, activer le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que la conduite autonome. La conduite autonome, ce qu'ils appellent la conduite autonome de base, c'est tout simplement le maintien dans la voie. Vous avez ici bien évidemment les clignotants avec une pression sur le côté pour activer une fois les essuie-glaces si vous trouvez qu'ils ne s'activent pas assez rapidement. Passons dans la console centrale. Ici pour ma part, j'ai acheté un petit accessoire sur le site de Tesla. C'est tout simplement pour ranger mes cartes de recharge ainsi que mes télécommandes. L'accoudoir est quand même assez profond, hein. Vous avez vraiment un rangement très profond. Ça, c'est bien pratique. Si vous commandez sur le site de Tesla, vous avez aussi dans le pack, si vous voulez, le pack avec les petits supports ici, un deuxième pour mettre dans la coudoir centrale. Et ensuite, en dessous, vous avez de nouveau un grand rangement très profond avec juste là une prise allume-cigare. Ce sera d'ailleurs la seule que vous aurez dans votre Tesla. Pour continuer sur la présentation de la Tesla, nous allons passer à l'arrière du véhicule. Bon, excusez-moi, le véhicule n'est pas très propre, mais le souci c'est que il pleut en ce moment et la voiture est très sale. De base, vous recevez des Aero Wheels avec votre voiture. Pour ma part, je les ai retirés car je trouve les jantes très belles. J'ai ici acheté un petit kit avec des petits écrous en plastique pour protéger et pour se rendre cette voiture plus jolie. L'arrière, et franchement, je trouve badass, elle est vraiment magnifique. J'ai ici ajouté un aileron, un spoiler en carbone qui est le même que sur la Model 3 Performance. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très joli.
Le coffre avec ouverture électrique, ça je trouve que c'est vraiment un plus. Vous avez un coffre qui est quand même assez profond et vous avez en plus un rangement ici juste en dessous avec tous les câbles de recharge. Ici, ce sont les accessoires que j'ai achetés. J'ai acheté ceci, ce sont des petits pods pour pouvoir lever la voiture au cas où vous crevez un pneu. C'est parce que sachez qu'une Tesla, c'est un petit peu particulier des autres voitures. Il vous faut ce genre d'accessoires pour justement soulever la voiture pour éviter d'endommager les batteries. Ensuite, j'ai acheté ce petit accessoire qui est juste là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Il est ici. C'est justement pour accrocher des sacs. Des sacs de course pour éviter qu'ils ne bougent dans la voiture. Pour refermer le coffre, soit vous appuyez sur la console centrale dans la voiture, soit vous appuyez sur ce bouton ici. Et hop, le coffre se ferme tout seul. Vous avez aussi la possibilité de gérer ce coffre directement depuis l'application Tesla sur votre téléphone pour l'ouvrir ou le fermer. Ici, nous avons des vitres en double vitrage comparé aux versions de 2020 qui n'avaient des vitres que en simple vitrage. On espère que sur la version 2022, voire les suivantes, qu'on ait les vitres double vitrage à l'arrière. On va maintenant passer sur le frunk. Pour ce faire, vous êtes obligé de l'ouvrir depuis la tablette ou votre téléphone. Il n'y a pas de bouton dans la voiture à l'extérieur pour pouvoir l'ouvrir. Le frunk qui ouvre un volume de chargement quand même assez petit, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour ranger un sac ou des choses qui sont salissantes, sachant que c'est du plastique à nettoyer, c'est quand même assez simple. Vous retrouvez ici une trappe pour ajouter votre lave-glace et c'est la seule chose que vous avez dans le moteur, si on peut dire à l'avant, à la place d'un moteur classique. Derrière ce cache en plastique, je ne vais pas l'enlever, mais vous avez tout ce qui va être batterie 12 volts pour alimenter tous les composants nécessaires à la voiture. Au fonctionnement, une batterie classique en fait. Vous avez ici ces optiques que je trouve magnifiques. Et ici, nous avons des prises d'air. Alors on peut voir ici de l'autre côté, on peut voir l'herbe. Ici, c'est tout simplement des prises d'air. Les petits capteurs à ultrasons pour refermer votre frunk tout simplement à la main. Il est conseillé par Tesla d'appuyer des deux côtés du logo pour la refermer pour éviter de l'abîmer. Et ensuite, vous poussez jusqu'à entendre le clic et là, votre voiture est fermée. Je vous montre un petit peu la ligne, je la trouve magnifique. Sachez que dans tous les cas de figure, vous pouvez régler vos rétroviseurs qui se rabattent automatiquement quand vous quittez la voiture. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie car ça évite de se la faire griffer. Ce serait quand même dommage d'avoir une voiture à ce prix-là et se la faire griffer. Vous savez peut-être que Tesla est une marque un peu différente des autres. Pour fermer, ouvrir sa voiture, vous n'avez pas de clé. Vous avez une carte. Une carte Tesla, en fait, quand vous achetez une voiture, vous en recevez deux. Alors, le focus ne se fait pas. Voilà, vous avez deux cartes de ce type. Vous avez bien sûr la possibilité d'en racheter pour la maudite somme de 35 € sur le site de Tesla. Sinon, vous pouvez utiliser votre téléphone comme clé, tout simplement. Malheureusement, il faut que l'application soit ouverte en permanence sur votre téléphone, ce qui, je vous l'accorde, bouffe énormément de batterie sur votre téléphone. Pour ma part, j'ai un iPhone. Je laissais l'application tourner au début en me disant que j'aurais le contrôle en permanence sur la voiture. Honnêtement, si votre application Tesla est allumée mais vous n'êtes pas dedans, elle retourne en arrière-plan, ça vous prend énormément de batterie. Donc bon, à voir en fonction de votre fréquence d'utilisation de la voiture, à voir en fonction de vos habitudes. La boîte à gants, même chose, vous n'avez pas de bouton pour l'ouvrir, ça se passe tout simplement sur la console centrale. Vous devez appuyer ici sur boîte à gants. Pour ma part, j'ai réglé un code. Hop, et là, votre boîte à gants s'ouvre, tout simplement. Boîte à gants avec laquelle vous avez ici une clé USB offerte par Tesla de 128 Go qui va permettre le mode Sentinelle. Le mode Sentinelle qui est tout simplement les caméras de votre voiture qui se mettent en route quand vous n'êtes pas à votre domicile. Par exemple, vous pouvez régler d'activer le mode Sentinelle à l'extérieur de votre domicile de manière à si quelqu'un vous grille votre voiture, vous fonce dedans ou peu importe, le mode Sentinelle se déclenche. Vous avez les preuves de la personne qui a commis cet acte et vous pouvez aller porter plainte en gendarmerie. C'est une preuve qui est valable justement pour un dépôt de plainte, sachez-le. Sachez aussi que vous avez votre klaxon ici, le klaxon de votre voiture. Sachez que si vous appuyez dessus, la dashcam va automatiquement se lancer. La visionneuse qui va se trouver ici en fait à l'extérieur, vous avez
3 caméras à l'avant pour permettre tous les systèmes de navigation autonomes. Mais vous avez aussi une caméra qui enregistre. Donc si vous appuyez sur votre klaxon, vous avez la caméra qui va automatiquement se mettre en route et qui va filmer ce qui se passe. Donc c'est quand même pratique si jamais vous klaxonnez, que quelqu'un vous fonce dedans, vous rentre dedans, la caméra se met en route et ça reste aussi une preuve irréfutable pour porter plainte ou pour votre assureur. Maintenant, nous allons passer aux sièges qui sont réglables électriquement. Ils sont juste ici, vous avez plusieurs positions de conduite. Franchement, les possibilités pour régler le siège sont vraiment beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez ici la possibilité de régler un coussin lombaire, c'est vraiment top. Bon, pour ma part, je suis très grand, je fais plus de 2 mètres et honnêtement, je rentre sans souci dans la voiture. En plus, option qui est très sympa pour ma part étant grand, c'est que j'aime bien conduire avec le volant qui est bas et j'ai pu régler, en fait, vous avez différents profils que vous pouvez régler. Ici, on est sur l'accès facile, après j'ai mon profil et d'autres profils. Je suis sur l'accès facile, j'ai réglé le volant au plus haut, le siège le plus reculé. J'appuie sur la pédale de frein. Le volant et le siège vont automatiquement se mettre à ma position, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très pratique quand on est grand pour pouvoir avoir une position de conduite agréable qui nous convient, tout en pouvant rentrer et sortir facilement de la voiture. De la même manière que quand je retire ma ceinture, le volant se relève, le siège se recule. Comme ça, je peux sortir en toute aisance. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre au mieux. Si vous avez la chance d'avoir des commandes en cours de Tesla, n'hésitez pas aussi à le mentionner en bas dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir avoir un avis sur votre ressenti de commande, si vous êtes pressé ou pas de recevoir votre voiture. En tout cas, pour ma part, je l'ai attendu pendant plus d'1 mois et demi. Je sais que l'attente peut être longue quand on attend sa voiture et qu'on est impatient de l'avoir. En tout cas, sachez que elles finissent bien par arriver et qu'on est toujours ravi de l'avoir. Honnêtement, pour ma part, c'est toujours un plaisir de la conduire au quotidien. Ça n'a vraiment rien à voir avec une voiture classique. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre prochaine vidéo en espérant que ça vous plaise. C'était Thibaut, à bientôt.